Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la présentation donc des différents lycées privés de la Mayenne. Vous avez la chance ce matin que les chefs d'établissement se soient déplacés pour pouvoir venir vous faire une petite présentation. Donc je vais simplement leur laisser la parole de manière à ce qu'ils puissent vous présenter un petit peu toutes les formations qui existent, tout ce que vous pouvez faire et puis également aussi ce qui se passe plus spécifiquement dans chaque établissement pour que vous puissiez ensuite après faire votre choix. Première partie de présentation, et puis ensuite après deuxième partie où vous pouvez aller rencontrer plus spécifiquement chaque chef d'établissement pour pouvoir discuter de façon plus particulière et puis obtenir les dernières informations que vous souhaitez. Voilà. Bonne présentation à tous. Merci. La parole. Je suis là pour ça. Bonjour à tous. Michael Angin, chef d'établissement de l'ensemble scolaire Don Bosco à Mayenne, donc lycée général et lycée professionnel. Et au nom de mes collègues, je vous souhaite une très belle année 2022, une orientation réussie en cette année de troisième. Bonjour, Loïc Bouillet, je suis directeur du lycée Immaculée Conception, lycée général technologique et professionnel. Bonjour, Patrick Gallou, directeur du lycée d'Avenières à Laval. Jacques Ménard, chef d'établissement du lycée Haute-Foulis à Laval. Bonjour, Vincent Clic, directeur du campus Orion à Évron. Christine d'Algérie, bonjour, moi je suis la directrice de Saint-Michel Robert Schumann à Château-Gontier. Bonjour, Stéphanie Gormand, donc directrice adjointe du lycée professionnel Robert Schumann à Château-Gontier. Alors, on va avancer dans notre présentation. Vous êtes dans une phase d'orientation qui a commencé, je pense, il y a déjà quelques semaines avec votre professeur principal et puis je l'espère aussi avec votre famille. Donc là, les premiers choix vont commencer à s'opérer puisque, voilà, et ça va courir, j'ai envie de dire, jusqu'au mois de juin. Et donc, il y a deux grandes questions, il y a une grande question plutôt à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine? Quel est mon profil? Il y a deux profils. Le premier profil, c'est j'aime bien l'école, mes résultats scolaires sont bons, je me vois bien poursuivre 4, 5, 6 ans à partir d'aujourd'hui, donc je partirai plutôt sur un bac général avec derrière de l'enseignement supérieur. Je suis aussi quelqu'un qui conceptualise, je suis aussi quelqu'un qui théorise. Autre profil, j'aime bien l'école, mais j'aime bien également l'entreprise. Et j'aimerais en fait alterner l'un et l'autre. Aller voir en entreprise ce que j'ai vu en cours. Et en cours, aller voir comment ça se passe en entreprise. Quand on a ce profil-là, on est plutôt sur un profil de la voie professionnelle. Ce que je veux dire également, c'est que quelle que soit la voie que vous allez choisir, ce sera la meilleure à partir du moment où elle vous correspond. Toutes les voies sont des voies d'excellence. Il faut mieux faire un excellent bac professionnel et continuer en BTS, voire plus, plutôt qu'un bac général tiré par les cheveux, qu'on n'arrivera pas à négocier dans l'enseignement supérieur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, après ces différents bacs, on peut continuer dans l'enseignement supérieur. On peut faire des BTS, on peut faire des licences, des masters, professionnels ou pas. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, il y a à choisir entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Pour la voie générale et technologique, puisqu'il y a un « et » entre les deux, ça veut dire qu'à la fin de la classe de seconde, il y a un choix à opérer entre une première et une terminale générale ou une première et une terminale technologique. On va voir après les différentes options qui vous sont proposées. Et puis, on déroule jusqu'au bac. Dans la voie professionnelle, on peut faire le choix soit de commencer par le bac, soit de commencer par un CAP. Et comme vous le voyez, on peut faire le choix de prendre un peu plus de temps, ça dépend de vos résultats scolaires, et donc de démarrer par un CAP, et ensuite de repartir vers un bac professionnel, soit une classe de seconde, soit une classe de première. Mais on arrive toujours au même endroit. On arrive au bac et on arrive dans les études supérieures. D'accord? On ne vous demandera pas à 25 ans à quel âge vous avez eu le bac. L'important, c'est d'y aller. D'accord? Si ça prend un peu plus de temps, et alors? Ça n'a pas d'importance. L'autre point sur lequel je veux appuyer, c'est que quand on fait le choix d'une voie générale et technologique,
Si en fin de seconde, on sent que c'est un petit peu compliqué, qu'on ne s'y retrouve pas et qu'on est en difficulté, il n'y a pas de souci, on peut repartir sur la voie professionnelle. On part sur la voie professionnelle, on passe le bac et on repart dans l'enseignement supérieur. D'accord? Donc il n'y a pas d'impasse. Par contre, il y a des sens interdits. C'est-à-dire que quand on prend la voie professionnelle, on ne peut pas repartir vers la voie générale et professionnelle en classe de première. Voilà. Donc vous voyez, il y a un ensemble de cartes qui vous sont offertes. Et la première des démarches, c'est qu'est-ce qui me convient le mieux, moi? Je demande aux parents, je demande aux enseignants, mais moi, qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce qui me convient le mieux? Et tous les cursus, tous les parcours sont de bons parcours à partir du moment où ils vous correspondent. Et donc, on va aller maintenant dans le détail. On va passer. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. La suivante aussi. Bref, on va avancer. Hein. On va partir sur la présentation de la voie professionnelle. Alors, sur la voie professionnelle, donc, je vais vous présenter plus en détail ce qui était sur la partie droite de la première diapo que Mme Géry vous a présentée. Avec donc tout d'abord le CAP. CAP donc indiqué ici 2 ou 3 ans, sachant que la plupart du temps, un CAP après une troisième, c'est sur un parcours de 2 ans. Particularité du CAP, donc on est sur quelque chose de très concret, très professionnel, très pratique. On démontre le volume horaire en enseignement professionnel. On est sur 60% du temps, donc de la semaine où vous êtes, quand vous êtes en CAP, au lycée professionnel, 60% du temps en matière professionnelle, en quelque chose de concret, dans des ateliers, dans des choses où vous pratiquez. 40% d'enseignement général, parce qu'il faut toujours garder du français, des maths, de l'anglais, de l'histoire géo, par exemple. Et puis, il y a 12 semaines, alors le terme qui est utilisé, c'est PFMP, période de formation en milieu professionnel. Pour faire simple, c'est 12 semaines de stage. Généralement 6 en première année de CAP, 6 en deuxième année, pardon, de CAP. Et c'est important aussi de garder l'enseignement général, parce que même si le CAP et les CAP que l'on propose permettent de déboucher sur de l'emploi, et de l'emploi y compris en Mayenne, beaucoup de jeunes qui sont en CAP continuent aussi après en bac pro. Donc il est important de garder aussi l'enseignement général. Pratiquement tout l'examen se fait en contrôle continu. Il y a très peu d'épreuves ponctuelles à la fin des 2 années de CAP. Sur la voie professionnelle toujours, mais avec le bac pro. On a en bac pro pas forcément l'obligation pour un certain nombre de bac pro de choisir précisément quel bac pro on veut faire en sortant de troisième. Beaucoup de bac pro aujourd'hui sont regroupés dans ce qu'on appelle des familles de métiers. Ce n'est pas le cas de tous encore. Je ne vais pas tous les énumérer, puisque vous aurez le diaporama, vous pourrez les regarder en détail, mais ça donne la chose suivante sur 2 exemples. Le premier, l'exemple de bac pro qui sont regroupés dans une famille de métiers. Là, on vous a mis les métiers de la relation client. Ça veut dire qu'à la fin de la troisième, si vous êtes intéressé par ces métiers-là, vous n'êtes pas obligé de dire « je veux faire tel ou tel bac pro ». Je vais faire une seconde professionnelle, métier de la relation client, qui existe à Don Bosco à Mayenne. Et derrière, à la fin de la seconde professionnelle, vous devrez dire je veux plutôt faire ce bac pro-ci, bac pro métier du commerce et de la vente option A, métier du commerce et de la vente option B. Il y en a un qui est plus tourné vers la gestion de l'espace commercial et l'autre la prospection clientèle, ou bac pro métier de l'accueil. On n'est pas obligé, voilà, ça se fait en 2 temps. C'est là, en seconde, 1 an, on est dans la famille de métiers, et après, première terminale, là, on se spécialise un peu. Ça, c'est valable pour les 14 familles de métiers qui étaient sur la diapo précédente. Derrière chaque famille de métiers, il y a souvent 2, 3, 4 ou 5 bacs pro différents. Par contre, il existe encore un certain nombre de bacs pro qui sont, eux, spécifiques de la seconde jusqu'à la terminale. Et là, il faut faire un choix dès la fin de la troisième. L'exemple qui est mis ici sur cette diapo, c'est service aux personnes et au territoire, bac pro SAPAT, qui existe dans les 3 lycées privés agricoles de la Mayenne, Orion, Rochefeuille et Robert Schumann. Le bac pro, comment il se compose en termes de volume horaire et d'organisation? On est bien sur un bac pro en 3 ans, avec là 40% d'enseignement professionnel et 60% d'enseignement général. Pourquoi il y a un peu moins d'enseignement professionnel? Tout simplement, il y a à côté 22 semaines en entreprise. Donc, ce qui est un volume important sur les 3 années de bac pro.
Et puis il est important aussi de garder un volume d'enseignement général, parce que le bac pro aujourd'hui et beaucoup d'élèves en bac pro poursuivent des études après vers l'enseignement supérieur. L'examen se déroule à peu près 50% en épreuve ponctuelle à la fin des 3 années de bac pro et 50% en contrôle continu. L'important de se dire, et on a déjà l'évoqué tout à l'heure, avec un bac pro, aujourd'hui, beaucoup d'élèves, alors ça peut varier d'un bac pro à l'autre, mais dans certains bacs pro, c'est quasiment 100% des élèves qui poursuivent en enseignement supérieur. La plupart du temps, des formations de type BTS, c'est souvent la voie la plus utilisée. Après la voie professionnelle, moi je vais vous présenter la voie générale et technologique. À l'heure actuelle, quels sont les élèves assis dans la salle qui pensent, comme ça au mois de janvier, là, s'orienter vers la seconde générale et technologique? Ok, merci. Donc c'est bien le conseil de classe du 3e trimestre qui décidera de votre passage en seconde générale et technologique. Juste pour petit rappel, vous allez retrouver en seconde générale technologique des enseignements communs pour tous et des enseignements, donc des options facultatives. Dans les enseignements communs, vous allez retrouver un certain nombre de matières que vous connaissez déjà très bien, que vous avez dans votre emploi du temps de 3e. Français, 4 heures, 4 heures de mathématiques, 3 heures de physique-chimie, 1h30 de SVT, des langues vivantes A et B pour 5h30, de l'histoire-géographie pour 3 heures, une demi-heure de MC, 2 heures de PS, et puis également de l'accompagnement personnalisé. Et en plus de ce volume horaire-là, vous aurez 2 fois 1h30 de 2 nouvelles matières, qui sont sciences économiques et sociales, et puis également sciences numériques et technologiques. Sciences économiques et sociales, vous allez mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez. L'impact de la crise économique actuelle sur le développement dans le monde de demain, le produit intérieur brut, les salaires, tous ces éléments-là sont le SMIC. C'est quoi le SMIC, par exemple? Eh bien, tous ces éléments du contexte économique, social, et aussi un début de, on va dire, de sciences politiques. Là, on est vraiment sur les balbutiements, mais il y a des éléments de connaissance aussi dans ces éléments. Sciences économiques et sociales. Et puis, sciences numériques et technologiques, vous vivez dans le numérique, nous vivons dans le monde numérique, et encore plus demain, eh bien, vous étudierez davantage ce qui se passe sur le web, sur les réseaux sociaux, quand vous vous connectez, par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière l'écran, concrètement. L'informatique embarquée, la photographie numérique, etc., font partie du programme de SNT. Ça, c'est pour tous. Et à droite, vous avez la possibilité de faire des options facultatives, en plus, à hauteur de 3 heures, soit des options d'enseignement général. On trouve les langues vivantes, elles vous seront présentées tout à l'heure parce qu'elles dépendent vraiment de chaque établissement. On peut aussi avoir des matières, voilà, des options EPS, arts plastiques par exemple. Et puis aussi des options d'enseignement technologique qui dépendent aussi des établissements, donc management, gestion, sciences et laboratoires ou d'autres encore. Des options possibles en supplément qui peuvent être le latin, le grec pour 3 heures ou les parcours euro à hauteur de 2 heures en fonction, encore une fois, des établissements. On vous les présente dans quelques instants. Voilà pour la seconde générale et technologique. Donc à gauche pour tous, à droite en plus pour ceux qui souhaitent. Alors je vais vous parler maintenant du choix que vous aurez à opérer l'an prochain si vous faites une seconde générale technologique. En seconde, l'an prochain, vous direz voilà, est-ce que je fais une première générale ou est-ce que je fais une première technologique? En première générale, vous aurez l'obligation de prendre 3 spécialités dans les 12 qui sont présentées ici. 3 sur 12. Et à la fin de la première, vous en conserverez 2. C'est important de bien choisir parce que chaque spécialité compte pour 16% du bac. Vous voyez, et ça vous permet aussi de colorer, si je puis dire, votre bac. On pense parfois, il faudrait penser, même si c'est un peu tôt, à ce que l'on pourrait faire de l'enseignement supérieur pour choisir ces spécialités. Et n'ayez crainte, l'an prochain vous aurez 1 an pour vous familiariser avec les contenus de ces spécialités-là et on mettra aussi en perspective pour voir quels sont les débouchés les plus larges possibles en tous les cas par rapport à votre choix de spécialité. Et puis à côté, vous avez tous les bacs technologiques. Alors, le bac technologique, c'est un petit peu différent. Vous avez 50% du baccalauréat, de matière en tous les cas, qui reste de l'enseignement général. Vous aurez de langues vivantes, du français, de la philo en terminale, etc. D'accord? Et puis 50% qui vont être les matières où on va appliquer davantage par rapport à votre choix. Ça peut être du management, ça peut être du laboratoire, ça peut être de l'informatique, ça peut être de la biologie, etc. Donc 50-50. D'accord? Ce qui veut dire aussi que si vous réussissez un bon bac technologique, vous aurez autant de chances de décrocher votre enseignement supérieur que si vous faites un bac général moyen. C'est vrai qu'en seconde, ce qui est important aussi, c'est parfois de faire des options pour pouvoir déjà goûter, si je puis dire,
à la technologie que vous pourriez prendre en première pour valider ou invalider votre projet de première. Pour tout ce qui est bac technologique, là aussi vous irez dans nos plaquettes, hein, on détaille tout, je ne vais pas prendre trop de temps pour ça. Et puis les portes ouvertes sont importantes pour venir in situ, voir de quoi il s'agit. Alors, on va maintenant vous présenter par établissement les propositions que l'on peut avoir après une classe de 3e. Pour le lycée d'Avenir, d'abord un internat, filles, mais les garçons qui souhaitent être scolarisés au lycée d'Avenir et dormir sur Laval peuvent dormir au lycée de l'Immaculée Conception. En lycée général, au lycée d'Avenir, nous proposons en option du latin-grec. En enseignement commun, on va découvrir, pour ceux qui n'ont pas fait en collège, le latin et le grec en même temps, sur 3 heures, ou ça peut être également pour des élèves qui ont suivi l'une ou l'autre de ces disciplines en collège. On va avoir de la langue des signes française, on va avoir du chinois, et on va avoir de l'art plastique. En projet d'ouverture pour la rentrée prochaine, l'option musique, hein, mais pour l'instant, pas de réponse. Un parcours euro-anglais, également. Et puis en option d'enseignement technologique, le lycée d'Avenir propose 2 options possibles. Tout d'abord, sciences et laboratoires, pour permettre à des élèves qui désirent aller soit vers un bac STL, sciences et technologies de laboratoire, un bac technologie, de découvrir leur goût pour les sciences, mais c'est également valable pour des élèves qui souhaiteraient aller vers un bac général avec des spécialités scientifiques. Tester sa pratique scientifique en vue de son orientation. Nous proposons aussi l'option technologique création et culture design. Alors attention, vous voyez, il y a entre parenthèses marqué 6 heures. Cette option est lourde, elle n'est donc pas compatible avec une autre option. On va prendre les 26h50 du tronc commun plus ces 6 heures. Cet enseignement création et culture design est obligatoire si ensuite on veut aller en première technologique STD2A. C'est une particularité, c'est pas une seconde spécifique, mais c'est une option obligatoire si on veut aller en première STD2A. Tous ceux qui seraient intéressés par ce bac STD2A et donc cette option en seconde pourront venir me voir tout à l'heure. Cela s'adresse aux passionnés d'art et d'art plastique. Le lycée d'Avenir, c'est également donc 2 bacs technologiques en plus du bac général, le bac STD2A, donc dont je viens de parler, et le bac STL, un bac technologique scientifique. Voilà pour le lycée d'Avenir. Donc le lycée Haute-Folis, 2 parties dans le lycée Haute-Folis, donc il y aura deux diapos en conséquence. Le premier sur la partie lycée technologique, donc à partir d'une seconde générale et technologique, possibilité de préparer 2 baccalauréats, STMG, tout le domaine de management et de la gestion, c'est-à-dire tout ce qui concerne le commerce, les finances, les ressources humaines, et puis tout le domaine, le baccalauréat ST2S pour tout le domaine de la santé et du social, qui là ça débouche sur tous les métiers médicaux et paramédicaux, en dehors clairement du métier par exemple de médecin, où là il vaut mieux faire un bac général à dominante scientifique. À partir de la classe de seconde, 2 options, donc 2 enseignements technologiques, santé sociale, biotechnologie d'une part, et management et gestion de d'autre part. Parcours euro-anglais possible de la seconde jusqu'à la terminale pour ces 2 baccalauréats. Et puis à la rentrée prochaine, normalement, la mise en place d'une option en langue des signes française. Internat qui existe aussi, garçons et filles, sur l'établissement, aussi bien pour la partie lycée technologique que pour la partie lycée professionnel. Sur le lycée professionnel, beaucoup de formations dans divers domaines. Je vais les regrouper en 5 domaines d'activité. Le premier, avec un CAP et 2 bacs pro dans le domaine de la santé et du social. Un CAP donc, qui s'appelle assistant technique en milieu familial et collectif. Tout le domaine de l'aide à domicile, formation en 2 ans. 2 bacs pro, accompagnement, soins et services à la personne. Et un bac pro dans le domaine de l'animation. Voilà donc 2 bacs pro qui se préparent en 3 ans. Ensuite, 3 domaines qui sont regroupés dans des familles de métiers. Le premier, alors avec un nom un peu étrange, qui est le bac pro Agora, donc qui est dans la famille des métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique. Un bac pro existe sur Haute-Folis, l'autre bac pro de cette bande de famille de métiers existe aussi sur Don Bosco Mayenne. Ce bac pro, on va dire que c'est un peu le petit frère du bac STMG de tout à l'heure, c'est-à-dire on retrouve tout le management, la gestion, ressources humaines, finances, etc.
Le domaine des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, là, c'est beaucoup plus simple en termes de nom. On retrouve 2 CAP, 2 bacs pro, l'un qui concerne le domaine de la cuisine, préparer, et l'autre le domaine du service, être en contact des clients. En CAP, donc, on choisit dès la première année de CAP, soit le CAP cuisine, soit le CAP service. En bac pro, comme on est sur une famille de métiers, en seconde professionnelle, on a les 2 parties, et à la fin de la seconde professionnelle, on choisit si on va aller plutôt en cuisine ou plutôt en service. Autre domaine qui est dans une famille de métiers, qui est la famille des métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels. Là, pour faire simple, on est sur une famille de métiers et un bac pro derrière. Alors là aussi, qui a un nom un petit peu compliqué, mais c'est tout ce qui concerne l'usinage de pièces. C'est de la mécanique de précision, très porteuse d'emploi et énormément porteuse d'emploi en Mayenne, avec des entreprises qui ont des besoins énormes. Et donc, on est vraiment sur quelque chose où on est à la fois sur la préparation, la programmation, le dessin d'une pièce en amont, programmation de tours et de centres d'usinage pour fabriquer des pièces avec un degré de précision très important. Dernière formation, dernier domaine que j'avais laissé de côté, puisque là le recrutement est différent. Pour toutes les autres formations que je viens de vous présenter, on est sur un recrutement classique comme dans tous nos établissements, c'est-à-dire un rendez-vous d'inscription. Le bac pro métier de la sécurité, là on est sur un recrutement particulier. Donc déjà le bac pro métier de la sécurité, c'est tout le domaine aussi bien de la sécurité privée, hein, tout ce qui est filtrage, contrôle, etc., dans tous les lieux publics, dans tous les lieux de type concert, salon, etc., etc. Et aussi toute la sécurité privée, police, gendarmerie, armée, et puis tout le domaine aussi de l'assurance des biens, pompiers, enfin voilà, assistance aux personnes, etc. Et ce bac pro a un recrutement particulier qui est valable dans tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics, alors en Pays de la Loire et même ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, avec sur dossier et sur entretien. Et ça se passe généralement entre avril et mai. Quand on veut faire ce bac pro-là, il vaut mieux prévoir aussi un plan B, voire un plan C, parce que, évidemment, quand on a à peu près 100 demandes sur l'établissement pour 18 places, forcément, voilà. Le plus important pour toutes ces filières professionnelles, c'est valable aussi pour les filières technologiques, mais c'est valable pour Autolis, mais pour aussi tous les autres établissements, c'est de venir voir, de venir se rendre concrètement, enfin, voir concrètement comment ça se passe pour se rendre compte réellement des choses. Donc ça veut dire aux portes ouvertes et puis toutes les journées ou temps où on peut vous accueillir. Alors, je vais vous présenter le lycée Rochefeuille. Je n'en suis pas la directrice. Madame Berthet, c'est la directrice du lycée Rochefeuille qui est à Mayenne. C'est un lycée qui est agricole. Et c'est un lycée, en fait, qui travaille sur 3 activités. D'abord, tout ce qui va être autour du service à la personne, l'animation du milieu rural. On va en parler juste après, donc je ne vais pas m'étendre. Aussi, tout ce qui est autour de l'agriculture et tout ce qui est autour du paysage. Enfin, voilà, sur ces 3-là. Autour de l'agriculture, soit des CAP, et donc dans ces cas-là, on est dans la production agricole, on est dans une exploitation agricole, on travaille la terre, voilà, on est soit en élevage, soit en production végétale. Ou alors, on peut faire un bac pro, le bac pro CGEA, qui est à la fois sur la production agricole, mais aussi sur la gestion de l'entreprise agricole. Avec un bac pro CGEA, on va partir ensuite sur un BTS, gestion de l'entreprise agricole, mais aussi la possibilité de travailler de manière plus large dans des coopératives, dans des cubas, enfin voilà, dans tout ce qui va être dans le para-agricole. Et puis le 3e axe, c'est celui autour du paysage, soit en commençant par un CAP, et donc là, on est jardinier paysagiste, on travaille dans une entreprise d'aménagement de l'espace, et puis on peut également poursuivre avec un BP, aménagement paysager. Et de la même manière, il y a la continuité en BTS avec des BTS en horticulture, c'est-à-dire en production végétale, ou bien tout ce qui va être autour de l'aménagement de l'espace ou de la gestion économique. Petite particularité que je n'ai pas donnée tout à l'heure, c'est celle aussi d'un bac pro TCV, technicien conseil vente, c'est-à-dire en fait la capacité à vendre des produits, là en l'occurrence des produits alimentaires, alimentation et boissons.
Ça, c'est pour le lycée professionnel. Au lycée Rochefeuille, il y a également une partie technologique. On a parlé tout à l'heure d'options. Il y a une option qui est spécifique aux établissements agricoles. C'est économie, agronomie, territoire et développement durable. Donc, c'est ce qui va permettre de donner une couleur un peu verte à votre classe de seconde. D'accord ? Et souvent, avec ce bac, avec cette option de seconde, on part sur un bac technologique STAV. Donc là, on est dans le domaine du vivant. On est à la fois dans de la production, on est à la fois dans de la gestion. Et le bac technologique amène derrière vers les BTS, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. La particularité de Rochefeuille, c'est que vous voyez un certain nombre de ces formations qui ont lieu à la fois en initial temps plein, c'est-à-dire beaucoup de cours, un peu de stage, mais aussi une alternance 50-50 entre des stages et des cours. Et là, il faut un maître d'apprentissage et on a un statut de salarié. Le plus simple, si vous êtes intéressé, c'est d'appeler Rochefeuille, c'est d'aller à leurs portes ouvertes, d'aller sur leur site internet. Et voilà, comme on n'a pas leur plaquette, il ne faut pas hésiter à les appeler pour qu'ils vous envoient leur plaquette. Et aller les rencontrer. Très bien. En ce qui concerne le campus Orion, qui se situe donc à Évron, nous avons 3 piliers. Le premier d'entre eux, c'est le laboratoire, le service à la personne au territoire et enfin l'agriculture. En ce qui concerne notre offre de formation spécifique sur la filière bac, nous avons 2 bacs professionnels. Le premier d'entre eux, pour ceux qui aiment l'aspect scientifique, qui aiment des thématiques telles que la physique, la microbiologie, la virologie, c'est l'actualité. Nous avons le bac pro laboratoire contrôle qualité, que nous poursuivons chez nous par un BTS. Deuxième filière de bac professionnel, le bac pro SAPAT, comme service aux personnes et au territoire, qui fait d'ailleurs cette année l'objet d'une réforme en termes de référentiel. On est ici sur une filière qui va beaucoup plus s'intéresser à l'humain ou au territoire. Voilà. Enfin, n'oublions pas l'établissement dispose d'un internat, ça peut donc permettre, pour ceux qui habiteraient loin de l'établissement, de venir à être hébergés sur nous. Donc Saint-Michel Robert Schumann, à Château-Gontier. Moi, je vais vous présenter la partie donc, du lycée général. Nous n'avons pas d'internat. Et les cours chez nous s'arrêtent à 16h30, ce qui fait que vous pouvez être rentré chez vous à partir de 17h. Après, pour ceux qui veulent voilà, avoir une semaine de travail, on a aussi, sur site, on a aussi des familles d'accueil. Alors, au niveau du lycée général, notre spécificité, ça va être dans les options, l'option japonais. Voilà, nous sommes 2 sur la Mayenne à le faire. Le latin, que l'on peut faire soit en grand débutant à partir de la seconde, soit parce qu'on l'a commencé avant, au collège. Le PS, les arts classiques, c'est des choses assez classiques, comme chez les collègues. Le parcours Euro, ça c'est intéressant pour tous les élèves. Le parcours Euro, c'est gagner en conversation, gagner en fluidité de conversation, gagner aussi en vocabulaire. C'est prendre de l'avance sur des choix de spécialité en classe de première et puis aussi sur l'enseignement supérieur. Vous voulez faire une école d'ingénieur, vous avez besoin d'un niveau, ce qu'on appelle le TOEIC, vous avez besoin d'un niveau en anglais. Et si vous n'avez pas ce niveau en anglais, vous n'avez pas votre diplôme d'ingénieur. Donc si vous commencez tôt, c'est plus facile. Et puis, dans les enseignements technologiques, ce sont des enseignements d'1h30 uniquement en classe de seconde. Management et gestion, sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique. On est là, en fait, sur le fait de vous amener, en fait, à vous faire comprendre un petit peu ce qu'on va faire dans ces disciplines-là en classe de première et terminale. Et la partie professionnelle pour que je laisse. Alors, pour le lycée professionnel, on a un CAP et 2 bac pro. On a un CAP service aux personnes et vente en espace rural. En fait, il a double compétence. Vous faites du service à la personne et de la vente, qui est sur 2 ans. Après ce CAP-là, vous pouvez partir soit en bac pro, SAPAT, donc service aux personnes et territoire, axé plus sur la santé, l'animation. Alors, pour les garçons qui sont intéressés par être éducateur sportif, vous pouvez venir faire un SAPAT. Vous pouvez être éducateur sportif après le SAPAT. On propose d'ailleurs, dans le bac pro SAPAT, une option sport et animation. Plus, pour ceux qui sont intéressés plus sur le soin et l'animation vers les petits, la langue des signes française. On le propose aussi en apprentissage à partir de la classe de première.
On propose aussi le bac pro technicien conseil vente option. Alors on a une option toute particulière dans l'école, c'est option alimentation. Donc là, plus axé sur la vente, hein, le commerce. Et là, on propose aussi la seconde soit en temps plein ou soit en apprentissage. Alors pour le lycée Don Bosco à Mayenne, du coup, nous avons un internat garçons et filles. Donc le parti lycée général, je ne vais pas trop la développer parce que, évidemment, vous ici, habitant sur le secteur de Melay ou à Melay, vous avez des établissements qui proposent ce que l'on propose aussi à Mayenne, mais en proximité, sur la Château-Gontier ou Laval. Je vais juste pour détailler davantage la partie lycée professionnel. Donc, en partant des métiers, si vous souhaitez être esthéticienne dans un salon, un institut, un centre de thalasso ou de balnéothérapie, eh bien, vous pouvez préparer chez nous le CAP ou le bac professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie. Nous proposons aussi des métiers de la relation client. Concrètement, si vous voulez demain être hôtesse d'accueil, si vous souhaitez devenir Stéphane Plaza, agent immobilier, si vous voulez être vendeur dans une concession automobile, si vous souhaitez travailler dans la grande distribution, dans les petits commerces de proximité, eh bien, nous proposons les bac pro, donc bac pro accueil, le bac pro MCVA et MCVB, c'est commerce et vente. Voilà, donc tout à l'heure, je pourrais vous préciser ces éléments-là. Et puis nous avons aussi un CAP équipier polyvalent de commerce qui correspond davantage du coup aux petits commerces de proximité que j'évoquais. Et puis nous proposons aussi, donc, comme à Haute-Folis, M. Meillon vous l'a présenté, du coup, le bac pro Agora, gestion administration, et puis un bac professionnel organisation transport de marchandises, OTM. C'est l'organisation du transport des colis que vous avez peut-être pu recevoir pour Noël, par exemple. Eh bien, ils sont partis d'un point A, ils sont arrivés à un point B. Eh bien, il faut des personnes pour gérer cette organisation, cette logistique. Eh bien, c'est ce que l'on prépare avec ce bac pro OTM. Voilà pour la partie professionnelle. On a aussi un pôle départemental d'athlétisme qui vient d'ouvrir cette année. Donc si vous êtes athlète d'un bon niveau et que vous vous questionnez un petit peu pour poursuivre une scolarité soit professionnelle ou soit en lycée général, et à côté avoir 4 séances d'entraînement dans la semaine en partenariat avec le comité départemental d'athlétisme, eh bien vous venez me voir tout à l'heure, je vous ferai la présentation précise de ce pôle. Voilà pour Don Bosco à Mayenne. Alors, au lycée Immaculée Conception à Laval, nous avons bien sûr un internat, nous accueillons les garçons et nos jeunes filles vont soit à Venières, soit à Haute-Folis pour être hébergés pour la nuit. Nous avons bien sûr un enseignement général avec des options qui sont relativement courantes, en l'occurrence le latin, l'art plastique, plus particulièrement le cinéma audiovisuel pour les gens qui s'intéressent plus à cette option-là, c'est comment on va faire passer un message, comment on va réaliser un film, etc. Beaucoup de nos élèves qui prennent cette option-là vont plutôt aller vers l'enseignement supérieur avec cette obédience-là. Nous avons le parcours anglais en européenne, la mention européenne, et le parcours double bac, le bac franco-américain. C'est-à-dire il faut avoir un bon niveau en anglais, évidemment, et vous serez mis sur une plateforme qui va vous permettre de vous exercer à avoir ce bac américain, avoir aussi la possibilité d'être en relation avec des professeurs américains, de 18h à 21h le soir si vous avez des questions, en l'occurrence. Ça se passe en seconde, première, terminale. Si vous êtes intéressé, venez me voir, je vous expliquerai davantage de quoi il retourne. Pour l'enseignement technologique, nous avons une option qui est intéressante si vous désirez faire de l'informatique, pour parler très largement. Ceux qui font cette option-là vont se destiner soit à STI2D technologique, industriel informatique, bac technologique, ou bien faire aussi un bac général avec les spécialités, sciences d'ingénieur, tout ce qui concerne le numérique, de manière générale. D'accord? C'est intéressant de le faire pour justement savoir si on fait l'un ou l'autre, ou s'il n'est pas intéressé, on met de côté, on l'a testé, on n'a pas validé, et on passe à autre chose. Pour ce qui concerne le bac technologique, donc nous avons bien le bac STI2D, technologique industriel, là c'est de l'informatique au sens large. Vaut mieux faire un bon bac technologique, avec un bon niveau, plutôt qu'un bac général un peu trop juste, toujours pour l'enseignement supérieur, puisque on a autant de chances maintenant d'obtenir l'enseignement supérieur des écoles si on a un bon bac technologique, en l'occurrence. Pour les lycées professionnels, 3 éléments. D'abord, tout ce qui concerne le métier de la mode. Là, non seulement vous allez concevoir votre vêtement à partir d'un logiciel informatique, et ensuite vous allez le créer. Et on finit normalement, s'il n'y a pas trop de Covid, par un défilé de mode. On le fait en CAP et on fait un bac professionnel. Pour ce qui concerne les métiers d'électricité sans environnement, c'est tout ce qui concerne l'électricité, la domotique, tout ce qui est câblage
informatique, aussi bien des entreprises que des maisons, etc. Et puis les bacs pro numériques avec réseau informatique et système communicant. Là, c'est tout ce qui est communicant, ça veut dire aussi bien GPS qu'un drone ou autre. Hein. Là, vous allez non seulement comprendre comment fonctionne l'appareil, vous allez pouvoir l'installer et vous allez pouvoir le dépanner s'il tombe en panne. Pour ces 3 bacs pro, je veux dire comme mes collègues, de toute manière, venez voir aux portes ouvertes. C'est là vraiment où vous allez considérer si ça vous intéresse réellement ou pas. Voilà pour la présentation générale du lycée. Je laisse la parole. Patrick. Alors, vous retrouvez ici les dates de portes ouvertes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un contexte particulier. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des établissements pour voir quelles sont les modalités de ces portes ouvertes, si elles sont maintenues. N'hésitez pas à aller voir sur les sites internet que vous avez à la fois dans les plaquettes et que vous retrouvez également sur chaque diapo que nous avons présenté pour savoir les modalités de ces portes ouvertes. Je rappellerai également que vous pouvez dès à présent vous informer auprès des établissements, très rapidement faire des préinscriptions, prendre rendez-vous avec chacun d'entre nous. Dans la foulée, nous vous donnons une réponse qui sera toujours sous réserve de l'avis du conseil de classe de fin de 3e. C'est pas parce qu'on va vous recevoir en janvier qu'on va vous dire un oui qu'il faut s'arrêter de travailler. On travaille jusqu'à la fin de la classe de 3e. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est ce conseil de classe qui validera votre passage. Donc voilà pour les portes ouvertes. Nous allons maintenant vous laisser vous déplacer, venir nous rencontrer dans la salle. Et je vais laisser la parole à votre directeur. Je me permets juste peut-être une dernière petite information. Voilà, je sais qu'ils ont déjà dit que il fallait le faire au plus vite. J'insiste bien là-dessus. Pour les établissements privés, pour la procédure, c'est de prendre contact le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le chef d'établissement. Si quelquefois vous souhaitiez aller vers un établissement public, ce qui peut être possible, et bien évidemment vous en avez voilà, le droit, hein, c'est pas du tout un souci. Ce que vous pouvez faire par contre, cette procédure-là, elle sera particulière, c'est-à-dire qu'on prendra les infos sur Illico, il faudra vous inscrire sur Illico, il faudra passer par la procédure du coup habituelle, et vous aurez une réponse par contre début juillet. D'accord ? Donc moi je tiens à être très clair par rapport à ça, pour éviter qu'un élève qui par exemple souhaite aller dans un établissement public, eh bien ne fasse qu'un choix finalement d'un établissement public et que début juillet on se retrouve dans la situation de dire ah ben mince, finalement je ne suis pas accepté dans cet établissement et donc finalement je n'ai pas d'autre solution. Je vous invite réellement, s'il vous plaît, malgré tout, à avoir un plan B, voire un plan C, de manière à pouvoir être au clair par rapport à ça. Donc, rapprochez-vous quand même, je pense, j'invite toujours ces élèves qui sont dans ces situations-là à prendre contact quand même avec un établissement privé, ce qui permettra ensuite, après derrière, de pouvoir avoir une éventuelle solution de repli et éviter, du coup, d'avoir un choix subi, finalement, ou un choix par défaut qui pourrait moins vous correspondre. Voilà. Donc en tous les cas, au moins les choses sont dites. Je vous invite vraiment à rentrer dans cette procédure-là. Ok ?